Putain de fournaise ici. Je vais transpirer. Et j'ai horreur de ça. T'en fais pas, la chaleur ne sera bientôt plus un problème. Ce chemisier est... foutu. C'est un Donatella Versace, mon grand. J'adorais ce chemisier. Maintenant, je peux le jeter. Vous pensez que vous allez continuer de tirer parce que s'il y a encore des morts, moi je vais attendre dehors. Tu la fermes. Ferme-la, Groslard. De quoi tu viens de me traiter, Minus? Groslard. C'est bon, ça suffit. Écoute, ça faisait pas partie du deal. Personne m'a jamais dit qu'il y aurait des morts. Je m'en serais souvenu. Je me serais rappelé parce que tous ces trucs, ça me fait grave flipper. C'est pas du tout mon délire. Dis-moi, on peut savoir ce qui te fait marrer? T'as ruiné mon chemisier, crétin. J'ai rien ruiné du tout. C'est ce Big Black Jap qui a fait le coup. Eddie, rappelle-moi pourquoi je suis poisseuse. Peut-être parce que Big Black Jap a pas aimé que je lui botte son gros pétard de japonais à la noix. Voilà pourquoi. Tu vois, il joue encore au plus malin, il apprendra jamais à fermer sa gueule. Je suis futé. Je crois que c'était des sarcasmes. C'est la même chose, H. Non. Être futé, c'est pouvoir expliquer avec de l'humour les relations qui existent entre deux éléments contraires, tandis que le sarcasme utilise l'ironie pour dénigrer ce lien entre ces éléments. Qu'est-ce que t'as dit des quoi? Avoir de l'esprit. Silence, Ashley! Fermez-la tous autant que vous êtes! C'est moi qui parle, maintenant! D'accord. Je n'ai pas l'intention de te tuer, Eddie. Et pourtant, c'est pas l'envie qui me manque, mais pas maintenant, parce que j'ai besoin de toi. Ne t'en fais pas, j'aurai ta peau. Je suis ton avocate, tu devrais être au courant. Alors réfléchis pendant que tu le peux. Fais très attention parce que ta vie dépend de ce que tu vas nous dire. Intense. Tu as vu ce film des frères Cohen dans lequel on exécute John Turturro dans les bois? Miller's Crossing. Bordel de merde. Ça, c'est un putain de bon film. Ouais, grave, c'est de la bombe. Ouais, t'as raison, mec, de la bombe. Tu te souviens de notre plan? Ouais, un plan. J'adore les bons plans. Apparemment, tu as eu du mal à assimiler une bonne partie. Alors j'ai parfaitement pigé. Alors pourquoi tu as tout fait foirer, hein? Hé! C'est moi qui te pose les questions. Tu vois, c'est pas ce que je voulais entendre, Eddie. J'aurais préféré que tu me dises que tu as perdu pied, que tu n'avais pas compris tout le plan, que tu as été victime d'un malaise cérébral qui t'a empêché de penser clairement. Donne-moi une seule raison pour te laisser la vie sauve. Je suis un beau mec et un charmeur. Et maintenant, tu vois, il roule pour lui, pas en équipe. Une équipe? Quelle équipe? Y a une équipe? Y a pas d'équipe, mais on avait un plan. Quelqu'un aurait du feu? Laisse-moi au moins le buter. Vous m'aviez pourtant dit que ce serait facile. Personne m'a jamais parlé de flingue. Ni d'équipe, ni de flingue. On venait pour la drogue, crétin. J'achète de la drogue tout le temps, du con, personne ne s'est jamais fait buter. J'adorais foutre des canuts comme toi en tôle. Ouais, papy. Eh ben, c'était il y a longtemps. Plus jamais de me parler comme ça, toxico. Sinon je t'étends de pas voilà. C'est pas, il t'a malade de blaguer. Vas-y, répète ce que t'as dit, ta gueule, ma vie, je t'écoute. Espèce de salope. Je me fiche bien de ce que tu penses. Je n'ai pas fini avec toi. T'as fichu en l'air le business avec le Black Jap. Le Big Black Jap. Appelle-le Black Jap et il te tranche la tête. Avant, je l'aimais bien. Un fanat de film. Un peu dingue. Mais du moment qu'on acceptait qu'un négro comme lui puisse se prendre pour un japonais, Big Black Jap est un mec très cool. On aurait dû passer tout au plus 10 minutes à conclure le marché. On payait ce mec et on repartait avec les 6 kilos d'opium pur. J'ai rassemblé toutes mes économies pour pouvoir le payer. Ashley, lui, était supposé faire sa petite tambouille et on allait s'en mettre en plein la poche en revendant la meilleure dope qu'il y ait jamais eu dans ce pays depuis l'invention de l'ecstasy. C'était un plan infaillible. Et toi, tu nous l'as fait à l'envers. Écoute, si tu veux me buter, bute-moi, mais arrête de jouer les gros bras. Pourquoi as-tu dévié de notre plan? Dévié. Pourquoi tu n'utilises pas des mots normaux? On vient de descendre Big Black Jap. Tu sais ce que ça veut dire? Non, mais tu vas sûrement me le dire. Ça veut dire qu'on est mort. Ah merde, pas ça, je déteste la mort. Dommage pour toi, Golden Boy, parce que t'es mort, on est tous morts.
Personne n'est mort. Enfin, Big Black Jap et ses enfoirés de sbires à l'entrepôt. On est tous morts. Ces mecs sont de vrais tarés. Ils sont plus dingues que lui, et c'est un malade. On a bien compris, chef. C'est un Yakuza. Enfin, ce type se prend pour un genre de Yakuza, et ces mecs vont passer le pays au pain de fin pour nous. On est cuits. Ah, ça, c'est sûr qu'on est dans une impasse. Une impasse. C'est tout ce que tu trouves à dire. Ah, c'est parfait, ça. Tu te conduis en vrai, chef. Attention à ce que vous dites, commissaire Morgan. L'avocate se fiche bien de votre vieille tronche. Ne parle pas comme ça. Sinon quoi? Eddie, dis ce que tu as à dire. Écoutez, les vedettes. Dans mon monde, ces choses arrivent fréquemment, faudra vous y faire. C'est regrettable, d'accord? Mais ça arrive. C'est comme dans le parrain. Parfois, certains mecs se retrouvent 6 pieds sous terre. Et donc? Je me suis servi d'une allégorie cinématographique pour t'expliquer où je veux en venir, salope, mais... Ne m'appelle pas comme ça, compris? Excusez-moi, vous croyez vraiment qu'ils vont venir nous tuer parce que je suis concerné moi aussi? Ça fait des années que je vends de la dope pour le compte de Big Black Jack et son frère. Je sais exactement comment il fonctionne. Personne va venir nous chercher. Jamais de la vie. Excellent. C'est des conneries. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Il dealait avec ces mecs, il doit bien savoir. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi ils ne viendront pas? Shepard sait aussi de quoi il parle, tu vois? Et quitte à tous mourir, j'aimerais avoir le plaisir de te tuer avant. Comme tu voudras. Mais il y a autre chose. Une histoire vraie ou un truc que t'as vu dans un film? Ça s'est vraiment passé. Mais on pourrait en faire un film. Avec moi comme héros. On pourrait demander à Big Black Jap et à son jumeau de jouer des seconds couteaux. Le Big Black Jap a un jumeau? C'est quoi son petit nom, le petit poussin blanc? Leroy. Leroy. Leroy Johnson bosse à Détroit, plus dangereux que la mort. On dit qu'il s'est disputé le territoire avec son frère. Ouais, ils se sont disputés. Mais pas pour le territoire. C'était pour Roland. Roland? C'est qui ça? Le Big Black Jap. De son vrai nom, Roland Johnson. Bien, le poulet. Trop fort, poulet. Faites faire foutre. Commencez pas tous les deux! Ils se sont pris le chou à cause du japonais. Comment un négro de métaux, né à Detroit City, peut devenir un japonais? Quelle enflure, putain de merde! C'est quoi ces conneries? J'en sais rien, mec, écoute-moi. Chacun sa merde. Un négro, c'est pas un jap. Un jap, c'est pas un latino. Un latino, c'est pas un shintok. Et un shintok, c'est pas un fudge. Un négro, c'est un négro. Leroy disait toujours ce qu'il pensait très directement. Ouais, ça m'étonne pas. Bref, il était cool. Il vendait de la cam à tout le monde. C'était juste un chieur. Mais, c'est un peu de ma faute si Roland est devenu japonais, alors je suis resté en retrait. Comment ça? Je l'ai emmené voir un film d'Akira Kurosawa, Les 7 samouraïs. Ouais, les Américains en ont fait un film. Cette mercenaire, Yul Brynner, exact, c'était cool ce film. Ouais, c'était un excellent western. Ouais, mais Les 7 samouraïs, ça te déchire. Et Roland a adoré. Le Big Black Cat. Ouais, c'est ça. Ça l'a rendu dingue, il criait à tout bout de champ. Alors il est parti au Japon. Il a même buté un Yakuza sur place. Il a juré fidélité selon l'ancien rite Yakuza. Après, il est devenu un japonais. Big Black Jap venait de naître. Va. C'est une très haute distinction dans ce pays, une sorte de titre qui impose le respect. Mais son frère en a rien eu à foutre. Il était furax. Et ensuite, tu l'as buté. C'est pas tout à fait vrai. Tu l'as buté. Tout à l'heure, je t'ai demandé d'en venir aux faits. Big Black Jap était super méfiant. Il a jamais parlé de ses affaires à personne. Et il était très discret. Monsieur Zen. C'est un bon surnom pour un trafiquant de drogue japonais. Monsieur Zen. Le mot zen vient du chinois. Arrête de t'enfumer la tête, tu deviens de plus en plus lourd. Tu peux parler, toi. Bref, je reprends. Après leur dispute, Roland est parti à Los Angeles et je lui ai présenté des potes. Et il a fait son trou. Toutes ces années, durant lesquelles j'ai bossé pour lui, j'ai jamais su qui étaient ses clients. La seule personne que les hommes de Big Black Jap pouvaient connaître vaguement, c'était moi. Et vous savez quoi? On les a tous fumés. Donc on risque rien. D'accord? Relax. Comment ça, relax? Ouais, cool Raoul. Relax Max. Oh, t'es vraiment trop vieux. Laisse-moi les buter. Le gars ne sert plus à rien et j'ai aucune confiance en lui. Parce que toi, on peut te faire confiance. Moi, je suis un flic. Ce qui implique quoi? Des flics ont des codes. Lesquels? Ceux de Serpico? Quoi? Tu voudrais te comparer à Serpico? Ouais, t'es tout sauf Serpico. T'es même l'anti-Serpico. Et toi, t'es qui? Un tocard qui tue pour de la drogue. Un tocard? Wow, tu sors ça des années 50. Vos gueules. J'ai dit, fermez vos gueules. Et pourquoi tu as descendu Big Black Jap? Eh ben... Curiosité.
copain. Laisse-moi te dire une chose, gentil petit lapin défoncé. Si j'avais voulu vous tuer, vous seriez mort depuis longtemps. D'où sort cette troisième valise? Elle était posée par terre à côté de Big Black. À côté de Roland. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je l'ai prise. Et qu'est-ce que tu cherches? Une bombe. Bien sûr. Pourquoi j'y ai pas pensé? On a tué 5 mecs pour que tu puisses voler une valise piégée? Peut-être. Bute-le. J'ai l'impression qu'elle est piégée. Bute-le. Je vois pas de fil. C'est vraiment trop cool. Il pourrait y avoir des explosifs dans les loquets. Et tu crois qu'il y a quoi dans cette valise? À part la bombe? Je suis pas sûr. T'es pas sûr? Non. Il y a peut-être rien. Mais Roland était superstitieux. C'est ce qui l'a maintenu en vie. Le coup de la valise était pas très malin. Elle aurait pas dû être là. La seule chose que je sais, c'est que Big Black Jack cachait toujours son flouze après chacune de ses transactions. Sauf aujourd'hui. Il avait gardé cette valise. Une valise de plus. J'ai trouvé ça... comment dire... intriguant. Comme dans Pulp Fiction. On veut savoir. C'est viscéral. Ah ouais, d'accord, je vois, comme John Travolta. Ce serait ses économies? J'en sais rien. Un panier repas, peut-être. Ou voilà. Maman, Elle est bien bonne, celle-là. C'est rien ça. t'es folle? Il y en a environ... Pour $1 million à quelques dizaines près. Comment tu sais ça? Je le sais, c'est que $1 dalle. million, c'est rien. Et tu nous traites de vedettes? Tu sais, ce genre d'argent peut nous mener en taule direct. Je vois pas de quoi tu parles. C'est de la culotte. Eh, C'est doucement. pour piéger des amateurs. Je ne sais pas ce qui me retient de te tuer maintenant. C'est quoi ton problème? Mon problème? Ouais, explique. Tu devines pas? C'est quoi ton foutu problème? Il y a $1 million, bifton. Qu'est-ce qui te défrise, enfin? Tu trouves que ça fait beaucoup? Est-ce que tu sais compter, Eddie? Au moins jusqu'à 5. Ça fait combien 1 million divisé par 4? 250 briques. C'est ça, bravo! 250 000 $. T'as risqué ma vie pour 250 000 $? Vu comme ça, c'est pas faux. Je vous l'avais bien dit. Je savais ce que je faisais. J'ai toujours pesé le pour et le contre et j'ai décidé que le jeu en valait vraiment la chose. Tu as aussi vu ça dans un film? Tu crois pas si bien dire. C'est ça de bosser avec des trafiquants? Tu veux vraiment prendre une? Parce que c'est pas l'envie qui me manque, espèce d'enflure. Bah viens! Ça suffit! Mais... Maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. On va devoir changer un peu nos plans. Et c'était quoi déjà notre plan? On n'a qu'à faire comme si le gang de Big Black Jap, s'il existe vraiment, s'était mis à notre poursuite. On va se planquer ici, juste le temps de s'assurer, de bien s'assurer, qu'on n'a rien à craindre. Ensuite, on fait comme on a dit. On prend notre fric et on se barre. Voilà ce qu'on va faire. Non, c'est pas une bonne idée. Pourquoi Shepard, écoute-moi! Si on s'arrête maintenant, on perd tout ce qu'on a. On va devoir surveiller nos arrières. Et je peux te dire qu'avec ce fric, on n'ira pas très loin. On va devoir se poser un peu et laisser Ashley faire son job. Crois-moi, tous ensemble, on sera plus forts. Ash, t'as besoin d'autre chose? J'ai tout ce qu'il me faut, là. Bien, au travail. Shep, fais disparaître la voiture. Et toi, regarde les informations pour voir s'ils parlent du massacre du port. Et toi, tu vas faire quoi? Je vais aller me changer. Si c'est OK pour toi. Le chaleur. C'est un vrai fou aussi.
Tu l'as buté, tu l'as buté, tu l'as buté. Je veux savoir qui a fait le coup. Je vais à Los Angeles ce soir. Les prévisions météo annoncent des températures en hausse pour la semaine à venir, avec des températures records en cette saison. En effet, elle devrait atteindre les 30 degrés. Un ciel dégagé cette nuit avant un temps plus couvert demain. Canicule qui devrait se prolonger pour tout le mois. Je t'avais donné une mission. Impressionnant. T'as même pas sursauté. Je t'ai demandé... Regardez le journal. Il va falloir t'habituer à l'idée que j'obéis pas comme un petit toutou. C'est pour ça que tu foires tout. Et que maintenant, on se retrouve dans cette galère. T'es pas du genre rapide, n'est-ce pas, Eddie? Oh, je cerne plutôt bien les choses. Par exemple... Quand vas-tu coucher avec le flic? Ça ne te regarde pas. En fait, je suis juste venu te dire qu'il passait Black César ce soir. Black César, le classique du polar noir, qui retrace l'ascension de ce jeune homme dans le milieu de la pègre de Harlem. C'est un bon film. L'histoire te rappelle pas quelque chose? J'imagine que non. Toi, tu serais plutôt entre Superwoman et la Foxy Brown blanche. Tu sais, tu commences vraiment à me gonfler avec tes films commerciaux. Dis, t'es qui pour me parler comme ça, Frangine? Je suis pas ta frangine. Mais bien sûr que si. Tu sais, les filles de bonne famille essaient pas désespérément de détacher leur chemisier en soie. Elles en achètent un autre. Elles n'auraient pas non plus fait preuve d'un tel réflexe face au Big Black. Non, je pense que ton côté fille coincée, c'est rien d'autre qu'une attitude, une mascarade. Mais ne prends pas mal, hein, t'es convaincante. Cette arrogance, cette façon de prendre les gens de haut. Mais c'est pas quelque chose d'inné chez toi, tu te sens obligé de composer.
J'ai travaillé dur pour ça. C'est toute la différence. Moi aussi. Te compare pas à moi, Eddie. Pas tant que t'auras des couilles. Ah, c'est pour ça que tu crois meilleur que moi. Mon énorme pénis fait la différence. Bébé, j'ai grandi en banlieue de Los Angeles. Allons, maître, il ne reste donc plus rien de notre ancienne relation client-avocat. Je te promets de rien dire à personne. Bon, écoute, Eddie. Je vais te répondre. Je n'ai aucune honte de dire d'où je viens. J'en suis juste très loin maintenant. Oh, bien sûr que non. Ton cœur et tes tripes seront toujours imprégnés. Mais tu donnes de grands airs avec tes chemisières de $200. Je vois à travers tes grands airs et tes vêtements de marque que tu ne peux pas t'offrir. Je sais qui tu es vraiment. C'est quoi ton type de femme, Eddie? Une frangine du quartier avec 3 marmots et des dents en or? Ou une chienne qui baisse tout le monde? Eh bien, je coucherai avec n'importe quelle fille, je m'en fiche. Va te faire mettre, Eddie. Tu réussiras jamais à me culbuter. Jamais. Je ne t'aime pas, Eddie. Je ne t'ai jamais aimé, ni quand je t'ai défendu, ni maintenant. J'aurais préféré te laisser en tôle si j'avais eu le choix. Alors ne t'avise surtout pas de me dire qu'on est pareil. On n'a rien du tout en commun. Pourquoi t'as couché avec le flic? Je te l'ai dit, ça te regarde pas. On vous a appris à faire ça à la fac de droit? Ou peut-être au collège? Va te faire foutre! Oh, elle se révolte, la salope, ça me plaît. C'est la 4e fois aujourd'hui que tu me traites de salope. Tu es une salope. Mais dans le sens noble du terme. Prends-le comme un honneur. Comme pour Big Black Jap. Écoute-moi, de là d'où je viens, ce mot est plutôt une insulte envers les femmes. Alors partout tu entends « Hé, salope! Yo, salope! Mate-moi cette salope! Ne fais pas ta salope !» J'ai passé 5 ans chez les Marines. On m'a encore traité de salope. Parce que j'ai refusé de tailler des pipes. Quand j'ai pris mes cours du soir, j'étais aussi une salope. Parce que je ne couchais pas pour les notes. Et puis j'ai passé 3 ans à refuser les avances de mes collègues du barreau qui m'ont mis bien profond et m'ont surnommé la salope frigide. Dis-le encore une fois et je te tire une balle dans le crâne. Salope. Je dérange? Sale. Salut, camarade. Quoi? Qu'est-ce que tu fous avec lui? Tu t'es débarrassé de la voiture? J'ai posé une question. C'est moi qui pose les questions. Je te surprends en sous-vêtements avec ce connard, et toi tu me parles comme un plouc. Eh mec, t'es sûr que ça fait du bien au rat? C'est pas un rat, c'est un hamster. Winka. Et je viens de lui défoncer cette petite tête de hamster. Non, 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 je me drogue pas. C'est complètement dingue, comment tu peux dire ça? Tu fumes même pas un pétard de temps en temps? Non, Ashley. Je touche pas à la dope, mec. Il y a quelques années, j'ai essayé l'Exta. Oh, l'exta, merde, c'est ce que je fais de mieux, j'adore l'exta. Mes pilules me font planer pendant des jours. Ouais, ça a été une sacrée expérience. Mais j'ai mal supporté la descente et j'ai pas pu bouger. Mon frère a été bossé pour moi. Ça a vraiment mal tourné. Depuis, je touche plus à ça. Donne-moi une seule bonne raison pour continuer cette foutue opération. Il m'a demandé pourquoi j'ai couché avec toi. T'as dit quoi? Que ça le regarde pas. Mais je vais te le dire si tu veux le savoir. On s'est envoyé en l'air, Gépard. Parce que je savais que ça allait te calmer. T'étais une épave quand on s'est rencontrés. Plus de boulot, plus d'autorité. Et plus de filles. Alors j'ai couché avec toi pour que tu te sentes à nouveau comme un homme. Je t'ai baisé. Et ça t'a apaisé. T'as eu à nouveau les idées claires. Et si tu espères avoir encore une chance de me baiser, Shepard, tu vas devoir me promettre de garder ton calme. Tu t'es débarrassé de la voiture. Là-haut. Conduis-moi là-bas.
ce foutu film de merde? J'étais arrivé en 3e année de fac de médecine et en fait, j'étais déjà au bout du rouleau. Et je me suis dit que j'avais besoin d'un bon stimulant. Le cannabis, ça suffisait plus, hein? Non, j'avais besoin d'un truc plus fort. Alors j'ai trouvé un exhausteur pour de la MPPP. C'est l'abréviation pour un antidouleur appelé pétidine. La Je pétidine... sais ce que c'est, H. Mais oui, t'es trafiquant. Enfin bref. Cette cam avait un effet 10 fois plus fort que l'héroïne. Et ça coûtait que dalle à produire. Très vite, le bouche-oreille aidant, je suis devenu un véritable homme d'affaires. J'avais la moitié de la promo des 2e années de médecine qui venaient me voir et le tiers des internes. Alors, j'ai raté mes études. Mais je me suis fait des couilles en or. La belle vie, quoi. T'es plus fort que le grand Nino Brown. New Jack City, mec, ouais! Ouais. Il déchire ce film. Sauf que je ressemblais plus à... Tommy Chan. Oh, me dis pas que tu t'es fait avoir. C'était un accident. Un accident. Ouais, apparemment, une partie de ma cam était périmée. Ce qui a eu pour conséquence de refiler un effet secondaire comme la maladie de Parkinson. MPTP. Une neurotoxine, ouais. Ouais. T'as empoisonné tes potes? Ouais. Les avocats de mon père m'ont conseillé de plaider coupable. Ils voulaient que je fasse de la tôle pour que ça serve de leçon. Qu'est-ce qu'ils croyaient? J'allais quand même pas aller en prison. Pour offrir mon cul à mes co-détenus, je suis pas une tafiole. Enfin bref, notre avocate de choc et de charme a réussi à m'obtenir une conditionnelle et une putain d'amende. Ils ont décidé de me radier de l'ordre des médecins, mais au moins mon cul est toujours intact. T'es sûr que tu veux pas une latte? C'est de la bonne. Pour la dernière fois, H, je touche pas à ça. Ah ouais, pardon, je suis désolé, mais je comprends pas pourquoi. Bref, alors, l'avocate sauve mes miches, mais mon père me fout dehors comme un malpropre. T'arrives à y croire? Enfin merde, c'est mon père. C'est pour ça que t'as accepté ce plan, pour te venger. Non, j'adore mon paternel, j'ai juste besoin de thunes. Les rapports de la police tentent à confirmer que les 5 victimes ont été touchées par plusieurs balles et que l'une d'entre elles a succombé à des blessures à l'arme blanche. L'enquête est toujours en cours au moment où je vous parle. Bien sûr, mon docteur de père est un foutu hypocrite. Il a rendu la moitié des femmes du foyer de Beverly Hills accro à toutes sortes d'antidépresseurs et d'anti-inflammatoires. Et il se met à jouer les offusqués quand je me fais pincer. Tu crois pas qu'il aurait pu être fier que son fils marche sur ses pas? Tu nous prépares quoi de bon? Ça va être un mélange d'enfer, tu vas voir. Tu connais le méthylène dioxyméthylamphétamine? L'ecstasy. Exact, l'ecstasy, j'adore ce nom. Le problème avec l'ecstasy, c'est les effets secondaires comme la fièvre, les convulsions, les lésions du foie, la destruction du tissu musculaire, les attaques La cérébrales. mort. Ouais, on va tous mourir. Mais bon, je crois que j'ai résolu ce problème. Je me suis appuyé sur un mélange de produits organiques et d'autres composants, comme l'opium, pour créer une base de MDMA. Ça m'a donc permis d'éliminer la plupart des toxines et de fabriquer la même drogue, de la même qualité au tiers de son coût. Avec quasiment aucun effet secondaire. Quasiment. Ah ouais. Ramenez vos fesses. Je vais voir ce que cet enfoiré nous veut. On a appris aujourd'hui que la police avait ouvert une enquête après le meurtre de 5 hommes dans le secteur du port de Plaisance. Les corps ont été découverts tôt ce matin. Il s'agirait de trafiquants de drogue. Nous retrouvons notre correspondant David Johnson en direct de la scène du crime. Sam, les cadavres de 5 hommes ont été retrouvés dans un hangar désaffecté ici dans le port de Plaisance de San Pedro. La police a confirmé que les 5 hommes ont tous été atteints à plusieurs reprises. L'un d'eux semble avoir succombé à des blessures à l'arme blanche. La police est toujours à la recherche de nouveaux indices. Nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus. David, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'identité des victimes? Oui, Sam, la police nous a confirmé que l'une des victimes était Roland Johnson. Malgré le fait que M. Johnson soit d'origine afro-américaine, il dirigeait un syndicat calqué sur celui des Yakuza, avec des filiales basées à San Francisco, à Détroit, au Japon et ici, à Los Angeles. La police pense que les 5 victimes ont été abattues très tôt ce matin, mais le reste de l'enquête devrait nous en apprendre davantage. Ils n'ont rien sur nous. On change pas de plan. Écoute, de quel plan est-ce que tu parles? Celui où le clone de Shaft déclenche une fusillade qui manque tous de nous faire tuer? Ou celui où nous restons tous là à nous morfondre en attendant que les sbires de Big Black Jack nous dégomment? Ou alors, celui où la police vient nous coffrer pour le meurtre de 5 personnes? Quel plan tu choisis? Shaft est un type bien, commissaire Morgan. Il commence à me courir, je m'appelle pas Morgan, espèce de troluc! Mais c'est qui ce putain de commissaire Morgan? C'est un sale type. Tu l'as entendu? Calme-toi, chef. J'en ai plus que marre! Tu n'avais qu'à pas lui demander, c'est tout. On dirait que la situation t'échappe. Regardez, c'est les infos. Oui, Sam, on vient tout juste d'avoir confirmation par la police et par le service d'investigation que l'une des victimes de cet effroyable massacre était en fait un policier infiltré de la brigade des stupes. L'agent David Akamura s'est apparemment retrouvé au milieu d'un règlement de compte entre cartels de drogue. Il a été tué sur le coup de 2 balles. Les autorités ont déjà prévenu ses proches. Il était... Merde. Un agent infiltré. Putain de merde, Eddie. Comment j'aurais pu savoir que c'était un flic? C'était un Shepard de Je me fais pas porter le chapeau, c'est pas moi qui ai commencé à tirer! C'est pourtant toi qui as flagué ton copain.
toléré par la loi. Ça n'a plus d'importance maintenant. Écoutez, il faut qu'on se ressaisisse. Shepard, comment la police va réagir? Shep, je t'ai posé une question. Chérie, je crois que ton flic vient de comprendre la gravité de la situation. C'est le point de cassure de tout bon film, quand le personnage principal prend conscience de quelque chose le concernant ou en rapport avec sa situation qui fait que le film bascule dans une autre direction. Shep, Il est bien là. Oh, oui, belle baffe! c'était de la légitime défense, Shep. Hein? Rappelle-toi, ce sont ces mêmes personnes qui ont détruit ta vie. J'étais un bon flic. Je sais. Plus maintenant. Je n'ai jamais commis la moindre effraction. Je n'ai jamais rien fait de mal à quelqu'un. C'est un mensonge, commissaire Morgan. Un très gros mensonge. Shepard, à quoi doit-on se préparer? La police va faire quoi maintenant? C'est pas du tout bon pour nous. Les stupés de l'FBI vont se joindre à la police locale dans l'enquête. Tous ceux qui pourront donner un coup de main vont appliquer. Ça veut dire qu'ils sont au courant pour nous? Non, Les flics n'aiment pas quand l'un des leurs se fait tuer. Tous les flics du département vont participer à cette enquête. nos empreintes, on les a toutes Nos effacées. empreintes. Mais nous sommes tous fichés. Non, tout ce que nous avons touché là-bas, on l'a rapporté avec nous. Eh ben, on est vraiment dans de sales draps. Quelqu'un aurait vu mon Shubang? C'est comme ça que tu réagis en situation de crise. Ouais. Arrête de regarder par cette putain de fenêtre, y a personne dehors. Qu'est-ce que t'en sais? C'est vrai, on est encerclés. Je surestime les flics, Ash. Ils sont pas si doués. Faites-le taire par pitié. Essaye donc pour voir. Mon Dieu, vous êtes pire que les femmes. Écoutez, ils n'ont rien pour remonter jusqu'à nous. Alors, on va s'en tenir à notre plan. Ah oui, ton fameux plan stratégique, c'est bien ça, hein? C'est la dernière fois, Eddie. La dernière fois. Ash, quand penses-tu pouvoir livrer ta dernière fournée de trucs que t'es en train de faire? Quoi? Ah ouais. C'est vrai que je vous en ai pas encore parlé. J'ai comme qui dirait un problème. Ils sont morts. Merci, j'avais vu qu'ils étaient morts. Pourquoi est-ce qu'ils sont crevés? Je t'avais bien dit d'arrêter de souffler ta merde sur eux. Ah non, tu confonds avec Winker, ceux-là c'était mes cobayes. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? En fait, la toute nouvelle drogue que je suis en train d'élaborer pour vous, eh ben, il semblerait qu'elle les ait tués. Il semble qu'elle les ait tués. Ah ouais, mais ils ont pris un pied d'enfer, ils étaient totalement défoncés avant de mourir. Je ne trouve pas ça drôle. Non, c'est sûr. Écoute, Ashley, il y a toujours le risque qu'une drogue tue une personne. Même l'aspirine peut tuer aussi des gens. À combien tu estimes le taux de mortalité? Je sais pas, je dirais aux environs de 100%. Quoi? Dans les 100%. Oh, espèce d'enfoiré de merde! Réveillez-vous, espèce de salade! Réveillez-vous! Calme-toi! Lâche-moi, enfoiré! Lâche-moi! Lâche-moi, putain! Ça va aller. Écoute-moi bien, le junkie de mes deux. Tu m'as dit que tu pourrais y arriver. Qu'il te faudrait juste un peu d'opium et que tu pourrais faire. Ouais. Eh bien, c'est réussi. Tu as fait du poison. Hé, attendez un peu, mais j'ai peut-être une... Oh merde, j'avais oublié un détail. Écoute-moi bien, Couliman. Je te jure de tuer une de mes mains si tu n'arranges pas ça. C'est clair. Mais c'est pas un problème, d'accord. Il suffit de corriger, c'est un problème de dosage. Il pourrait chercher pendant des années. Écoutez, je vais y arriver. S'il y a qu'une seule chose que je puisse réussir dans ma vie, c'est bien celle-là. Je fais de la drogue, putain de merde. Écoute, tu as bien dit qu'il fallait rester planqué quelque temps. Tu as dit qu'il valait mieux rester caché le temps que les choses se tassent un peu. Je vais continuer mes travaux de recherche. Je vais finir par y arriver. Tu saisis l'enjeu de ta présence parmi nous, Ashley? La réussite de notre opération dépend entièrement de ton travail. Ah ouais, c'est bon, j'ai compris. C'est vrai, quoi. Je vais trouver... J'ai besoin juste de me concentrer un petit peu. Toi, tu te remets au travail. Je ne veux plus voir un rat les quatre fers en l'air. Sinon, je te fais sauter le caisson. Tu m'as compris cette fois? Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'ai entendu. J'ai besoin que vous alliez discrètement sur le terrain. Pas de problème. Si je te surprends encore à fumer un joint, je viendrai te l'écraser sur la langue. Oh, merde. Mais toi, tu vas où, patronne? Faire une sieste. Et ils ont tout bouclé dans le quartier. Ils en pensent quoi? Faut changer de passe? Parce qu'il y a un autre japonais négro que je connais pas. Non. Big Black était unique. Y a quelqu'un pour reprendre les affaires? Je suis venu ici pour ça. Personne ne s'est proposé. Mis à part quelques gros nazes. Ouais, genre comme mon frère. Toujours à raconter des conneries. J'arrive pas à croire que personne n'ait les couilles de prendre sa place. Eh, ils attendaient de voir si tu quitterais Détroit. Tu sais où est cet enfoiré d'Eddie? Non. Mais je sais qui peut le savoir. Qui? Le Batave. Tu parles de cet adorateur de moulin à vent qui se balade avec ses pattes en bois qui vit en bas de la rue? Putain! On se chasse! Ah, la vache, il fait trop chaud. Je dégouline de sueur, j'avais encore jamais su comme ça. Eh, dis-moi, t'as entendu cette histoire de carnage chez Big Black?
Ouais, c'est moche. T'en sais plus? C'est bien vrai. C'est tout? D'accord. À Los Angeles. Oui, je te rappellerai. Ouais. Non, Merci. non. Ouais. Non, non. Tiens-moi au jus, hein. Peace. Fiche le camp, t'entends? Je viens juste te saluer. T'approches pas de moi. Je comprends que tu puisses être frustré. Un jour, t'es l'un des meilleurs de l'agence antidrogue et le lendemain, t'achètes de l'opium. Et tu descends un collègue. C'est un changement de vie radical. Ouais, Tu sais pas quoi faire, alors tu viens m'emmerder. je sais, c'est pas le meilleur moment, mais je ne t'aime pas non plus. Alors fous-moi la paix. Tu sais pourquoi je te déteste tant? Je sais pas et je m'en fous. T'es pas malin, il faut mieux connaître ses ennemis. Tu le saurais si t'avais maté plus de films. Je ne t'amuse plus. Va voir ailleurs si j'y suis. Il me dit d'aller me faire voir. Comme si j'allais obéir à ce que peut me dire un flic de merde. Je t'ai dit que j'étais un bon flic. Oui, mais c'est pas vrai, commissaire Morgan. Ouais, mec, t'étais le pire des enfoirés de tout le pays. T'as démantelé de nombreux réseaux de vente de marijuana. T'as fait la une pour tes prises d'héroïne. Pour les démantèlements de labos, t'es même passé dans 60 minutes. Enquête spéciale. Enquête spéciale, désolé, je me suis trompé. Mais bien sûr, ton procès est passé à la télé. Mais cette fois, tu t'es retrouvé du mauvais côté du banc, le méchant flic. Accusé de vol de drogue, de détournement d'argent sale, d'avoir tué des suspects. Fais bien gaffe. Le commissaire Morgan est le sale flic que Danny Aiello interprète dans Le Policeman. Il balance un gamin depuis un toit sans raison, sans aucune raison, mec. Voilà qui est le commissaire Morgan. Et lui, c'est toi. Hé, je t'ai jamais dit que t'avais tué mon petit frère. C'est la seule fois où j'ai pris la drogue. Il voulait pas me laisser partir. J'étais tellement défoncé qu'il a décidé de prendre ma place. Sa route a croisé la tienne. Tu lui as mis une balle et il est mort. Et pourquoi? Pour quelques grammes d'herbe et quelques milliers de dollars. 3 fois rien. Je ne sais pas de quoi tu parles. T'étais censé jouer au bon flic. Protéger et servir et toute cette merde. Mon petit frère n'aurait jamais rien fait de mal. C'était un chouette gosse. Il n'était pas comme moi. Mais tu me l'as tiré dans la tête. Et c'est pour ça que je m'en prends à toi. Et c'est pour ça que je vais te régler ton compte. Et c'est pourquoi tu prendras toi aussi une balle dans ton putain de crâne de sale flic de mes deux enflures de merde. Encore à vous chercher des noises? Shep, qu'est-ce qu'on t'a dit? Un de mes potes m'a dit qu'ils étaient en train de monter une unité fédérale de forces spéciales. On s'en doutait, n'est-ce pas? La cellule antidrogue est une agence fédérale. Elle sert avant tout à en mettre plein la vue, donc nous sommes tranquilles. Ils vont travailler jour et nuit. La création d'une unité spéciale exige des résultats. Et qu'est-ce que les criminels ont de beau à nous apprendre? Les criminels ne parlent pas. On est tous des criminels ici. Ah, tu vois, tu es même la chef des criminels. J'ai appris que Leroy allait arriver de Détroit. S'il vient jusqu'ici, c'est pour se venger. Tu disais qu'il ne parlait plus à Big Black, Roland. Il en fait une affaire personnelle. C'est tout ce que t'as à répondre? À la police à nos trousses? Des yakuza enragés et un caïd tout droit venu de Détroit. C'est tout simplement génial. Quoi? J'aurais dû vous le dire plus tôt, Leroy et moi, on n'est pas en bon terme. Quoi, à cause du film de Kurosawa? Je croyais que tu lui en avais pas parlé, Eddie. Le meurtre à l'arme blanche risque de l'éclairer. C'est un peu ma signature. J'aurais dû y penser plus tôt. Ouais, t'aurais dû. Tu vois, je t'avais dit qu'il causerait notre perte. Oh, et puis je lui ai volé un sacré paquet de drogue et d'argent. Et il m'a aussi surpris en plein rodéo avec sa meuf. Bref, j'imagine qu'il voudra me parler. Si ce n'est plus. Enfin, les gars, ça c'est mon problème. Ne vous en faites pas. T'es ici, Eddie, avec nous. Ça en fait aussi notre problème. Bon, au moins, la situation peut pas être pire. Salut. J'apporte les pizzas. Entre la gueule.
Pas un geste. Ne bouge pas. Mais, Quoi, j'ai livré en 30 minutes? Il est clean. Au labo. ouais. Au labo, je m'en charge. Va avec le chef. Chef. Au labo. Bon, écoutez, vous allez rester ici avec nous. Ne tentez rien. Vous pouvez faire ça? Rester ici sans rien faire et être calme? Qu'est-ce qu'on fait du livreur de pizza? On va le laisser partir. Quoi? Tu meurs d'envie de lui coller une bastos, hein? Je vous jure que je vais vomir si vous flinguez Steve. J'ai dit qu'on allait le laisser partir. Bon. Il a été envoyé pour livrer une pizza ici, à cette adresse. Et s'il ne ramène pas l'argent de cette pizza, quelqu'un viendra forcément le chercher. Vous savez, je suis d'accord avec elle. S'il rentre pas, ses potes viendront. Et puis j'ai pas l'impression qu'il parlera de nous aux flics. T'en sais des choses. Disons que je sais reconnaître un traître quand j'en vois un. Bon, écoutez, essayez de vous détendre, d'accord? Je vais m'en occuper. Faites-moi confiance. Désolée pour l'attente. On n'a pas su s'entendre sur le pourboire. J'espère que ça ira. Vous êtes sûr que ça va, madame? Ne faites pas attention à eux, c'est juste que... J'ai la dalle. Quoi? On est coincé dans ce putain d'entrepôt dégoûtant. On doit se planquer dans ne sais qui. Tu penses vraiment que c'était le bon moment pour commander des pizzas? J'avais la dalle. Il essaie de nous parler. J'ai dit que je pensais avoir trouvé. Connasse. Alors prouve-le. Et alors? Les autres rats étaient défoncés avant de crever? Des hamsters, c'était des hamsters. Les autres sont morts au bout d'une demi-heure. Winker arrête pas de s'exciter depuis des heures. T'as fait comment? En fait, c'était assez facile. Et j'avais pas vraiment pris en considération le degré de pureté de l'opium de Roland. Cette cam est d'une telle pureté. Et je regrette presque qu'on l'ait flingué. Tu as réussi à faire ce que tu avais promis? Oui ou non? Ouais. Il nous reste encore une petite chose à faire. Patientez jusqu'à ce que le hamster crève aussi. On fait quoi? Un test sur un humain? Venez voir le bâtard. Je suis pas en train de lui parler. T'attends? Non, pas. Bouge pas, je vais te demander. Eddie est à la porte, il faut parler. Dis-lui de venir me voir. Ah, excellent. Madame. Le bâtard. Salut, mon frère. Eddie, mon pote. Comment tu la trouves? Joli nichon. Mais moi, j'aime les gros culs. Hein? J'essaie de trouver de nouvelles filles pour ce soir. J'ai besoin de changement, si tu vois ce que je veux dire. Et comment? Alors, Eddie, où en sommes-nous dans nos affaires? Ça s'annonce plutôt bien, mec. Plus que quelques détails à régler. Histoire de peaufiner le produit. Ça me plaît bien, ce que tu me dis. Tu doutais de moi, bâtard? Tu t'en sors plutôt bien. L'Amérique est un pays magnifique. Les plus belles chattes au monde, toutes les drogues qui existent. Il fait beau. J'avais jamais vu mon pays sous ses Comme tout bon Américain. Vous, les gars, vous êtes trop sérieux. Les Hollandais, ils sont plus relax. Et ils s'aiment love. C'est pour ça qu'on vit longtemps. Celle-là, Elle est chaude, mais lui manque. Eddie, on va avoir des problèmes. Des problèmes. On a buté notre ami le Big Black Jack. Non, tu déconnes. J'ai l'air de déconner. Tu sais, bâtard, j'ai toujours apprécié ça chez toi. Tu ne déconnes jamais. Leroy est en ville. Inutile de te dire qu'il est énervé. Ouais.
Je m'en doute. Big Black Jack. Il est vraiment dingue. Mais bon, c'est son frère jumeau. Et celle-là? Non, celle-là ressemble à la mère d'un pote. Elle gémissait sans arrêt. J'emmerde Leroy Johnson. Un jour, j'étais avec Leroy. Il y avait ce gamin qui s'était appuyé sur sa voiture. Il se met face au mur. Il sort pas un mot. Il sort son calibre 45, il tire dans le bide du gamin. La balle a traversé le petit. Il fait un putain de trou dans la voiture. Alors, Leroy a vraiment pété les plombs. Il a tiré à nouveau sur le gamin. Sa cervelle a explosé partout sur la voiture. Personnellement, j'aurais juste donné une petite correction au gamin. Mais Leroy, tu le connais bien. M'en branle de Leroy Johnson et la tata. Vendons la drogue tous les deux, je me ferai du fric, tu te feras du fric, tu me suis? Et cette pétasse-là? Ouais, elle bouge bien. Hey, je m'arrache. D'accord, à bientôt. Ouais. Salut. Dis, Eddie, Ouais. pourquoi on dit que vous venez du singe? Parce qu'on mange des bananes, mec. Elle est bonne celle-là. Putain. Hé, elle est bonne. Elle est vraiment drôle. Oui, bonjour, passez-moi le FBI, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Je m'impatientais, monsieur fils de pute. Et t'es où? Chez toi? T'étais passé où, putain? Je suis allé faire du shopping. Voici Flappy. Si Flappy ne vous convient pas, j'en trouverai un autre. Pourquoi il pue comme ça? Je l'ai trouvé près d'une décharge publique. Flappy, montre à ces messieurs dames pourquoi je t'ai choisi. Matez ça. Hop. Je crois qu'il t'aime bien, Zena. Ouais. Hey, hey. Il est vraiment doué. Vas-y, bouge ton corps. Bouge ton corps. Ça suffit. Bouge ton corps. Basta. Merci. J'ai compris, vous êtes défoncé. C'est écœurant. Tu trouves ça drôle d'humilier un vieil homme? C'est son boulot, l'avocate. Il faut bien gagner sa vie. Flappy, raconte à ces gens comment t'es devenu ce que t'es aujourd'hui. Quand j'avais 12 ans, j'ai commencé à fumer des cigarettes. À 16 ans, de la marijuana. Puis, je suis passé à la cocaïne. Et ensuite au smack. Oui, et après le smack, j'ai pris de l'héroïne. Et je me suis fait un super mélange avec du coton. Waouh! J'ai mélangé tout ça avec de la cocaïne et fait un speedball de folie. Ouais, c'était magnifique. Jusqu'à ce qu'ils inventent le crack. Oh, j'adore trop le crack. Aujourd'hui, je prends des méthodes contre l'arthrite. Oui, j'ai pas vraiment d'arthrite, mais... Ouais, le médicament est trop bon, putain. Ouais, il déchire grave. J'adore ce gars. Je n'aime pas ça. Ça ne me dit rien qui vaille. Allez, arrêtez la plus molle des couilles molles. Il faut bien qu'on le fasse, ce test, non? Hé, Flappy. Flappy, viens là, assieds-toi. La plus molle des couilles molles. Tu deviendras comme ça un jour. À son rythme, c'est sûr. Il ne va pas nous dénoncer? Flappy a la mémoire d'un poisson rouge. J'hallucine. Tu laisses filer le mec des pizzas et tu t'inquiètes pour lui? C'est parti. Professeur Cam dans la place, les gars. Tu voulais un cobaye humain? Tu l'as. Dépêche-toi de servir mon client. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, monsieur Flappy? Je vous propose de la sniffer, de vous l'injecter par seringue, ou bien de vous la cristalliser pour la fumer. C'est la drogue parfaite des junkies du 21e siècle. Ça vous gêne pas? T'inquiète pas, petit. Dis, tu pourrais le mélanger dans un bol de céréales. Ça, c'est hardcore, mon pote.
fait combien de temps? 3h40. Leroy a dû arriver en ville. Ça, c'est pas notre problème. Il a l'air de bien aimer ça. Il était déjà défoncé avant d'arriver. Il était sous quand il est arrivé, c'est différent. H, t'en as fait 50 kilos? Facile. Bien. Eddie, combien de temps pour la vendre? Il faut d'abord en faire parler avant de causer business. Combien de temps? Dans 2 semaines, on va nous l'arracher. Si on est toujours en vie. Et combien de temps avant que les flics soient au courant? 1 mois. Peut-être plus s'ils mènent une vraie enquête. Bien. On aura tout vendu avant qu'ils se mettent à nous traquer. Ils vont coffrer des petits malins qui auront voulu nous imiter. Pendant ce temps, Ashley nous produira autant de sa merveilleuse drogue que possible en attendant que ça se calme. Voilà le plan. Vous m'avez bien comprise? T'as entendu? Je suis pas bouché comme toi, mon vieux. En fait, j'ai un truc à vous dire. Quoi encore? Eh ben, faudrait lui donner un nom. Je donne des noms à toutes mes drogues. C'est vrai, il y a eu la cervelle gelée, oubli total, et le chercheur d'anus. T'as saisi? Chercheur d'anus de Ashley. Cette fois, c'est différent, Ashley. Les chercheurs nomment bien les comètes d'après leur nom. C'est ma plus belle invention. Je veux qu'on se souvienne de moi. Ashley, tu ne comptes pas sérieusement donner ton nom à une drogue illégale? Ouais, t'as pas tort. Mais faudra quand même lui trouver un joli nom. J'aimerais lui trouver un nom cool. Eddie, ton pote n'arrête pas de me fixer. Bah quoi, une pote? Tu peux pas lui en vouloir. Surveille-le. Le nom doit être à la fois monstrueux, mais attrayant. Non, pas besoin de nom, on se contente de la vendre. Et les dealers n'auront qu'à la nommer. Mais si elle n'a pas de nom, comment ils vont nous la commander? C'est vrai, il y a bien quelqu'un qui a appelé le crac-crac. Ah, j'ai trouvé la menace fantôme. Quoi? Je pensais que ça allait te plaire. C'est un putain de navet. Non, pas du tout, Lucas, c'est le meilleur. Non mais tu te fous de moi. Tu te payes ma tête. Oh, les affranchis, c'est cool. On s'en fout un peu, non? S'il a envie de lui donner le nom d'un film de merde, qu'est-ce que ça fait? Je n'aime pas qu'on se paye ma tête. Tout le monde s'est payé ma tête depuis que j'ai posé mon cul sur terre. Et ça commence à me faire chier. Elle est bonne la pizza, non? La pizza est tombée par terre, Ashley. Le cinéma, c'est pas des conneries, c'est une affaire sérieuse. Le cinéma, c'est une philosophie. Bien sûr, il y a beaucoup de navets, mais chaque chose a ses déchets. En y regardant de plus près, vous trouverez la vie dans tous ces films. Scorsese, Coppola, Soderbergh. Les films sont une métaphore de la vie. Ce sont pas juste une collection de citations, putain de merde. C'est toi qui joues à ça. Non, j'utilise les citations comme métaphore, c'est différent. Oui, c'est ça, des métaphores. T'as remarqué ton vocabulaire? Quoi? On dirait que tu retournes aux sources. Tu devrais peut-être arrêter de baiser avec Shep. Ceux avec qui je baise. Et ceux avec qui je ne baiserai plus jamais. C'est mon problème. Quoi? Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Toi et toute cette philosophie de merde sur notre putain de vie, tu ne sais même plus faire la différence entre les films et la réalité. C'est pour ça que t'as flingué Big Black Jap. Ça se serait passé comme ça dans un film, hein? Tu penses pas aux conséquences. Le cinéma n'est que le reflet de la réalité. Mais je ne mélange jamais les deux. C'est ça, bien sûr. Ouais, j'y crois pas non plus. Triple andouille. Est-ce que tu viens de me traiter de triple andouille? Triple andouille. Tu m'as demandé pourquoi je me trouvais meilleure que toi. Je vais te le dire. Parce que j'ai travaillé dur pour me payer ce chemisier à $200. J'ai travaillé dur pour apprendre à bien parler. Je suis meilleure que toi parce que je fais des efforts pour toujours apprendre. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces conneries de références aux films de gangsters ou de ces métaphores pour prouver que je suis intelligente. J'ai travaillé plus dur que toi pour en arriver là. Pour en arriver là avec moi et faire ce que je fais, va te faire foutre. Non, toi, va te faire foutre. J'étais sûre que t'allais me répondre ça. Je te déteste et pas qu'un peu. Je le déteste aussi. Je te déteste pas, je t'aime bien. Sauf quand tu me fous la trouille comme en ce moment. Vous n'arrêtez pas de vous plaindre et de m'engueuler et de venir pleurnicher et de vous moquer de moi. Je me suis jamais moqué Va de te toi. faire foutre, tu t'es moqué. Ouais, bon, peut-être un peu. Mais c'était juste pour te taquiner, tu me connais, je taquine tout le monde. tu le Vous me sais. traitez comme un criminel. Tu es un criminel. On est tous des criminels, salope. Lâche-la. Ça va aller, Shep. Pourquoi t'as baisé le flic? Il est pas des nôtres. Il te mettrait une balle en un rien de temps. Parce que toi, non. Tu es juste jaloux parce que j'ai couché avec Shep et pas avec toi. Attendez, on peut la baiser? Dis-moi, c'était une option? Personne ne m'a dit qu'il y avait une option, je m'en souviendrai. Je dis juste que je suis pas le seul criminel ici. Et pour que ce soit clair, j'ai jamais voulu baiser. C'est ça, ouais. J'imagine qu'on oublie la menace fantôme. Appelle ça comme tu veux, putain. Eh, sois pas fâché. On va bien finir par trouver. Cite-moi ta réplique culte, n'importe laquelle, mon pote. Vous savez, si on était dans un film, je serais le héros. Et le public s'identifierait à moi. Et pas à vous.
Il voudrait votre mort à vous tous. N'importe quoi. Dans un bon film, t'aurais déjà fini sur une chaise, ton bourreau, la main sur le levier. La dernière marche. Pourquoi on t'a radié? C'est vrai, t'étais une bonne avocate. T'as réussi à tous nous faire remettre en liberté. Et pourtant, ils t'ont radié du barreau. Pourquoi? Il y avait des circonstances particulières. Quelles circonstances? C'est compliqué. Compliqué. Des circonstances. Compliquées. On dirait qu'il n'y a pas de dessin autour de cette table. Vous m'accusez de tous les maux, mais vous savez quoi? J'en ai rien à foutre de vos complications et circonstances. Et toi, tu te crois meilleur? C'est sûr que j'aurais pu étudier davantage, mais je suis tellement paresseux. C'est des conneries! T'es un criminel, tout comme moi, comme elle et comme le putain de flic là-bas! On est tous des criminels, et laissez-moi vous dire autre chose. Arrêtez de me prendre de haut, parce que j'en ai franchement ma claque! Oh oh. Oh oh! Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce oh oh? Je crois qu'il est mort. Soit il est mort, soit il l'est pas. J'ai pas fini mes études de médecine, d'accord, mais il a l'air un peu mort. Un coup, ta drogue les tue, puis elle les tue plus, et là, elle les retue. Ça va, on a compris! Tu crois qu'on n'a pas compris? Je peux pas vous ramener un clodo, j'en ai pas d'autres en stock, je veux pas vous en trouver d'autres. Ce n'est pas le problème, Eddie! Il aurait pas dû mourir, je comprends pas. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si tu pouvais commencer par fermer ta putain de gueule! Je dois réfléchir! Je commence à en avoir marre que tu me dises de fermer ma gueule. Écoutez, ce type était vieux comme l'enfer, c'était un junkie et un ivrogne, et il fait une chaleur d'enfer ici, il a pas arrêté de s'en défendre. Fermez vos putains de gueules, espèce d'enfoiré de fils de pute! Flappy et Tad, on va leur manquer du respect! D'accord, tout ce que je veux dire, c'est qu'il a probablement fait une attaque, le pauvre vieux. On ne nous croira jamais! Ah, Winker! J'ai dû oublier de fermer la porte de sa cage. C'est échappé, c'est qu'il est toujours en vie, non? Il a peut-être trouvé refuge dans un trou du mur pour crever en paix. On ferait mieux de le retrouver. Partageons le butin et filons. Non! Ça ne suffit pas! Je mérite mieux que ça! Pourquoi? Parce que t'as une belle chatte. Ouais, parce que j'ai une belle chatte, connard! On devrait vraiment se concentrer pour retrouver Winker. S'en fout du rat. Laissez-moi juste une minute, j'ai besoin de réfléchir. Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi? Ashley! Ashley! Pourquoi je ne peux pas réfléchir? Ah merde, j'ai besoin d'un joint. Ta question. D'accord, très bien. Alors voilà ce qui s'est passé. Alors, quand j'ai enfin trouvé la formule, j'étais vraiment super excitée. Je peux pas m'allumer un joint, j'ai vraiment besoin d'un joint. Non. D'accord. Alors, Eddie est arrivé avec Flappy et il a saupoudré ses céréales avec la dope. Et ça avait l'air vraiment trop bon, alors je me suis dit que je voulais juste... Tu en as mis sur la pizza. Un peu, ouais. Tu veux dire qu'il en a mis sur sa part de pizza? Sur toute la pizza, mec, mais juste un tout petit peu. T'as empoisonné la pizza. Empoisonné, c'est pas vraiment le terme. Bien. Difficile de t'en vouloir cette fois. Je lui ai dit que je me droguais pas. Shep! Shep! Il s'est barré. Il a pris les valises. Shep! C'est moi que tu cherches. Ne bougez pas d'une oreille. T'as raison. Y a pas assez d'argent pour nous tous. Posez vos armes à terre. Ne l'écoute pas, Eddie. Oh, je comptais pas le faire. Je suis à peu près sûr d'être défoncé comme la mort, alors foutez-moi la paix. Pose ton arme. Il va nous flinguer comme il a flingué mon petit frère. Je t'emmerde, toi et ton petit frère. Va te faire foutre, toi. Faites tout ce que vous voulez, je vais vous buter. Tu veux me tuer, Shep? Tu vas vraiment oser me tuer? Viens avec moi. Il y a assez d'argent pour deux. Comme c'est pathétique, il est toujours persuadé que t'es sa petite amie. C'est triste, mon vieux. Tu me donnes envie de chialer. J'ai mis une balle dans le crâne de ce petit connard. Parce que c'était qu'un enfoiré qui méritait pas de vivre.
puis je lui ai pris son herbe, ton herbe, et je l'ai revendue à des connards pour pouvoir les boucler. Alors t'avises surtout pas de me dire que j'étais pas un bon flic. Tu calmes. Calme-toi, d'accord, Jeb? On est tous un peu à côté de nos pompes. Ça doit être l'effet de la drogue, mais on peut encore s'en sortir. Ok, Jeb? C'est sûr qu'on va s'en sortir. Enfin, moi. Et toi aussi, si tu le décides. Ou peut-être pas. Tu veux savoir pourquoi je sais que j'étais un bon flic? Parce que je sais combien de balles contient un chargeur. Et toi, t'en as plus. Un fils de pute! On me l'a fait pas, moi, pauvre mec. Je t'avais dit que j'aurais ta peau un jour. Traîtresse! Salope maléfique! Je suis désolée, Tu Eddie. parles. T'es qu'une salope. Une vraie salope comme toutes les femmes fatales. J'aurais dû m'en rappeler plus tôt. J'arrive toujours pas à croire que t'es couché avec lui. Ah. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Tu t'en remettras. Voilà ce qu'on Non, c'est moi qui vais te dire quoi faire. Si on fait pas de crise cardiaque comme Flappy, on va embaucher quelqu'un pour savoir ce qu'Ashley a mis dans la cam. On fera d'autres tests sur un clochard plus sain. Ensuite, on vend la cam et on se fait l'argent comme on l'avait dit. Et enfin, tu vas passer la casserole. Voilà comment ça va se passer. T'approches pas, Eddie. On partage l'argent, tu gardes l'opium et on est quitte. Mais jamais, 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 tu me baiseras. Jamais. Je vais te tuer. Je sais. Ça aussi, je l'ai vu dans un film. Les salopes dans ton genre finissent toujours par tirer. Alors réponds à cette question. Laquelle? T'as passé ta vie à essayer de t'en sortir. De hautes études, de jolis vêtements, un beau vocabulaire. Pourquoi tu l'as fait? Fais quoi? Tu le sais très bien. J'ai rien fait. Menteuse! Les salopes comme toi manquent toujours dans les films. Tu ne feras jamais plus de salope, Eddie. Je te crois pas. T'es trop maligne pour t'être fait doubler. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait tout le sale boulot pendant des années. J'ai pris la défense de n'importe quel connard que l'on voulait bien me refiler. Toi, les deux autres connards et une douzaine d'autres. Ils me souriaient et me félicitaient, mais je n'ai même pas eu droit à un bureau avec une fenêtre. Jusqu'à ce qu'ils me fassent une offre. Une offre? Je savais bien que c'était de l'argent sale. Et ils m'ont dit, nous traversons actuellement une passe difficile. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous. Je me suis vraiment plantée. Quelle ironie. Tu l'as dit. C'était vraiment, vraiment ironique. J'ai horreur de l'ironie. J'ai juste cru que si je le faisais, que si je leur montrais que je faisais partie de l'équipe, eh bien, peut-être que... ils m'accepteraient peut-être. Tu t'es vraiment fait avoir. J'étais jeune. J'ai lavé leur argent sale. Quand la police a commencé à enquêter, ils l'ont laissé tomber. Mais je m'en fiche. Je ne me ferai plus avoir. J'ai pas vraiment envie de te tuer, Eddie. Je n'ai jamais eu envie de tuer. Ni faire de mal à personne. Ne le fais pas. Salope. Eh bien. Tu vois, ça, c'est le rebondissement classique du troisième acte. Si t'avais maté plus de films, tu l'aurais vu venir. Qu'est-ce que tu fais? T'avais trafiqué mon flingue? Je vais devoir te tuer à main nue, alors. Oh, t'es vraiment trop mignon. Allez, viens, enfoiré, viens là, allez! Eh bien, je n'ai pas trop pour habitude de tabasser les femmes, même quand elles ont tenté de me tuer. Mais, dans un cas comme celui-ci, j'imagine que je peux bien te donner une petite fessée. Qu'est-ce que t'en dis? Ça y est, t'es prête pour recevoir ta raclette? Sale connard!
veux t'en prendre à moi? Tu sais qui je suis? Je suis plus fort que Scarface, ma grande! S'en prendre à moi. Je t'avais dit que je t'aurais. Pas vrai? Tu fais quoi? Tu veux quoi? Ton flingue? Non, je crois pas, ma chérie. Putain, on se croirait vraiment dans un putain de film de Tarantino, sans déconner, fichier. Tu te fous de qui, putain? Tu crois avoir affaire à qui? Hein? Je sais pas comment j'ai pu être impliqué dans toute cette merde. Ouais, la cam t'a vraiment défoncé. Cette merde t'a foutu en l'air. Ouais, t'as buté le poulet, je t'ai tabassé. Tu sais quoi? Va te faire foutre. La cam, le pognon. Pour aider. Merde. Chier. Putain. Tu l'as eu avec mon propre couteau. Putain, ça fait mal. Ouais, je me suis fait avoir comme un bleu. Comme Danny DeVito dans Les Affranchis. Ah merde. Même Ray Charles aurait vu venir ce coup. J'arrive pas à croire que t'as baisé le flic. Ce fils de pute a réussi à tirer son coup. Les autorités ont arrêté plusieurs lieutenants du chef du syndicat du crime Leroy Johnson sur la route de l'aéroport international de Los Angeles il y a une vingtaine de minutes. Plusieurs de ses associés ont ouvert le feu sur des policiers, mais le chef du cartel de drogue de Détroit n'était pas sur les lieux à ce moment-là. Johnson est accusé d'être le responsable de plusieurs homicides survenus au cours des 24 dernières heures. Et il est accusé du meurtre de son frère et de celui d'un policier en mission d'infiltration. David Johnson est sur les lieux. David? Oui, Sam, les autorités soupçonnent Leroy Johnson d'avoir ordonné le propre meurtre de son frère, Roland Johnson, connu sous le nom de Big Black Jack. Il se serait disputé le contrôle du cartel de drogue de la côte ouest qui implique des membres de l'organisation mafieuse japonaise de San Francisco du nom de Black Yakuza. Durant ce massacre, un officier de police a malheureusement perdu la vie. Toutes les agences de la région s'étaient unies aux forces de police pour essayer de capturer le coupable. Toute information sera la bienvenue sur notre site. I got the dro, dirty Harry and them blow pies in a stupid drought. Yeah, I make it snow, real frosty. Everybody had to know who that B.O. is. Monster THC from the beach with the tribe and the enemies. On your block with the steel in the magazines. I'm a beast, your snitch, centipedes. Play the role like you Hollywood, stupid hoe. But you know and I know you ain't that though. So lean back like crack, yeah, Fat Joe. But I'ma let your neck have it.